Nous sommes en direct sur RTI1, bienvenue à tous mesdames et messieurs. Et tiens, cette pensée pour commencer, celui qui plante un arbre n'aura pas vécu inutilement. Une façon de nous dire que dans toutes nos initiatives et actions, nous devons penser long terme et surtout penser à laisser un héritage, pas seulement à nos enfants, mais surtout à la génération à laquelle nous appartenons. Bienvenue à tous mesdames et messieurs. Il était absent pendant une semaine. Bon, ça va maintenant, il est revenu en pleine forme. On est très content de l'avoir. Paulus Agathon, s'il vous plaît. Ça fait plaisir de t'avoir et commencez à vous connecter pour réagir sur le thème de ce jour. Il sera là pour récupérer vos opinions. En attendant, de l'autre côté, ils nous attendent, ils sont chauds, ils sont prêts. L'Association nationale des épouses de policiers de Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas tout, nous avons aussi le groupe 2IAE. Mes amis du collège privé Michel Archange CPMA de Yopougon. Bah, ils ne sont pas très nombreux, mais ils vont essayer de faire du bruit aussi pour signaler leur présence. C'est le groupe Différents Leaders de France et de Côte d'Ivoire. Ils sont 4. On va les soutenir tous ensemble parce que nous sommes le fan club. C'est midi. Et voilà, c'est parti pour une nouvelle semaine de partage, de bonheur, d'expérience en votre compagnie et puis aussi d'informations très utiles et inspirantes avec les différentes rubriques que nous avons. Et pour les porter, nous avons des visages, des personnalités. Tiens, elle promeut les pièces africaines depuis quelques semaines, de plus en plus d'ailleurs. Aujourd'hui, elle a choisi de porter un kimono en pagne tissé. C'est vraiment l'Afrique, c'est le continent qu'elle porte. Jessica Bamba pour vous. Bonjour Jess. Du bleu dans votre tenue, Jessica, mais aussi dans celle du doyen Cassie qui nous a ramené. Il n'y a pas le bleu au fouet, mais il y a tout de même ce bleu qu'on aime bien. Voilà, très bien souligné. Doyen, bonjour. Et pour vous, ces applaudissements aussi pour souhaiter. Bonjour, Jean-Michel. Une bonne performance. Eh bien, merci à tous et à toutes, mesdames et messieurs, d'être là. Vous pouvez vous asseoir confortablement. Aujourd'hui, comme thème de cette émission, résidant près d'un cimetière, j'héberge un individu qui, aujourd'hui, influence ma vie. L'appel à témoin, c'est Madame Bonnie Marie Chantal, dont nous vous présentons tout de suite le portrait. L'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. C'est Midi reçoit aujourd'hui sur son plateau une femme d'une générosité légendaire. Dame Bonichige Marie-Chantal est âgée de 46 ans, coutumièrement mariée depuis 25 ans et mère de 3 enfants. Elle nous vient d'Akoupé Zedji, sous-préfecture de la ville d'Anyama. Femme de ménage pendant 6 années, elle travaille aujourd'hui à son propre compte dans le domaine de la restauration. Marie-Chantal fait la connaissance d'un individu en décembre 2014. Une rencontre qui va bouleverser sa vie. La suite de son histoire sur le plateau de C'est Midi avec Jean-Michel Ona. L'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Et nous recevons à l'instant notre invité qui nous rejoint sur le plateau de cette émission pour partager, bien sûr, son histoire en notre compagnie. Merci beaucoup. Bonjour Madame Bonichige Marie-Chantal. Merci beaucoup et bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Merci beaucoup. Votre histoire nous intéresse. C'est vrai que le thème tout de suite résonne très fort, mais c'est une histoire avec de belles leçons. Vous allez pouvoir vous en rendre compte à la maison, mesdames et messieurs. En attendant d'échanger en détail sur votre expérience, nous allons dans un petit moment recevoir ici Dr Philo qui a essayé de représenter à sa façon votre histoire. Vous le connaissez, il a un art tout particulier et nous sommes toujours très heureux de l'accueillir avec bien sûr les applaudissements de tout le monde mais aussi les braves femmes paysannes avec nous ce jour. Voilà, Dr Philo.
Le thème du jour, selon Dr Philo. C'est moi. Mais il faut qu'on respecte notre travail. Vous pensez que quoi? Quand vous allez enterrer vos morts, vous laissez vos morts avec nous? C'est nous qui... Souvent même, il y a des morts qui ont faim. Quelqu'un meurt, il a faim, vous l'enterrez. Qui le nourrit? C'est moi qui le nourris. Souvent même, il y a des femmes qui décèdent à la veille de leur mariage. Qui gère la relève en attendant? C'est nous, on gère ça au cimetière. Il faut respecter la mutuelle des gardiens des cimetières de Côte d'Ivoire. Et j'en suis le président. Et c'est pas n'importe quoi. Vous voyez, il faut faire la... Avec moi, personne ne rentre. Regarde ici. Vous voyez, c'est en allant en face que vous allez vite venir ici. Même les maquis rivalisent avec nous à Yopougon. Au cimetière de Yopougon, en face, il y a maquis. Non, mais je n'ai rien compris. Et puis, Jean, le gérant du maquis, il vient lutter avec moi. Jean, avant-hier, il met une pancarte, il dit, venez ici au lieu d'aller en face. Ah, tu veux menacer ma clientèle? Moi aussi, j'ai mis, c'est en allant en face là-bas que vous allez vite venir ici. Et voilà ça qui est là. Et il faut mettre de l'ordre dans le travail. Et c'est ce que je fais. Et je n'ai pas peur. Moi, il faut respecter la corporation, les morts. Et puis, il y a des gens, quand ils viennent, quand ils sont enterrés, tout le monde c'est 10 mètres carrés, il n'y a pas 100 mètres carrés. Même si tu es ébrié, c'est pas parce que tu es propriétaire terrien que toi, tu vas venir, tes cadavres, tu vas prendre grande place comme ça. Non! 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 Nul n'est au-dessus de la mort. Et moi, je n'ai pas peur de revenants. Nous, on communique avec les morts. Je ne peux pas avoir peur de revenants. Je ne peux pas. C'est mon travail. Je ne peux pas avoir peur. Nous, 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'on travaille. On va avoir peur de revenants. Ça n'existe pas, ça. Ah, ça n'existe pas. Les filmer, je vais te... Tu vas où? Tu vas où? Toi, tu es habillé comment? Tu vas où? Tu n'as pas dit que tu n'as pas peur de chenille? Pardon, faut pas venir mener mon travail ici. Viens ici. Je te venir où? Quoi ça? Tu es en blanc, je suis en jaune noir. Viens. À 5 ici à Oasis, c'est la même chose. Mon doigt. Pardon, attends. Au fait, moi-même, je suis pas vigile de cimetière. J'étais de passage. Non, moi-même. Sinon, moi, je travaille dans ce... Ouh, Philo. Tu n'as pas peur? Viens. Au fait, c'est ma... Pardon. Non, tu m'as eu, pardon. Ah, c'est vrai. Voilà. Au fait, c'est ma fiancée. Elle m'a fait la surprise. Mais malgré elle a enlevé sa mère et ça m'a redonné. Merci. Merci beaucoup, Dr Philo, pour voilà, cette petite pièce qui nous a arraché le sourire avant d'aborder le thème de ce jour en compagnie de notre invité. Mais avant, vous le savez, mesdames et messieurs, la tradition de cette émission veut que vous y participiez en donnant votre avis relativement à notre thématique. Le micro-trottoir de ce jour va dans cette direction. Seriez-vous prêt à héberger un inconnu? Vos réponses grâce à Parten Assémian. Chris Patern Assémian, c'est votre opinion. Il est formellement interdit de parler aux inconnus. Cette phrase, certains l'ont déjà entendue quand ils étaient enfants ou répétée à leurs propres enfants quand ceux-ci se permettent de prendre trop de liberté. Malgré cette mise en garde, certains parents ne se fixent pas de limites. Seriez-vous capable d'héberger un inconnu? Votre opinion nous intéresse. Un inconnu, c'est un peu délicat. Je ne connais pas quelqu'un, ça peut être un voleur, ça peut être un brigand. Je ne peux pas l'héberger. Je préfère lui demander d'aller à l'hôtel. Il y a les hôtels partout. Maintenant, vous allez me poser la question de savoir est-ce qu'il a l'argent pour aller à l'hôtel. Ça, ce n'est pas mon problème. Mais c'est un risque, un gros risque que je vais courir en hébergeant quelqu'un que je ne connais pas. Un inconnu, ça veut dire que tu ne le connais pas, tu ne l'as jamais vu. Tu ne sais pas d'où il vient, tu ne connais pas ses origines. Non, de nos jours, il y a tellement de risques que je ne peux pas héberger quelqu'un que je ne connais pas. C'est pas si cette personne c'est un voleur ou bien un brigand ou bien je ne sais pas. Donc je ne peux pas héberger quelqu'un que je ne connais pas. L'homme que je ne connais pas son caractère. Souvent quand je sors, je dis à ma fille que l'homme qu'elle ne connaît pas, il ne faut pas accepter que la personne rentre à la maison. Je ne sais pas de quoi il est capable, je ne peux pas le prendre comme ça pour le mettre dans ma maison.
Pour héberger quelqu'un, il faut le connaître pour voir ce qu'il est, ce qu'il fait. Et puis, mais un inconnu comme ça, tu le prends, tu le mets dans la maison. C'est que toi, tu t'attires des malheurs. C'est pas possible de l'héberger chez toi. Il y a la sécurité. Même ton propre voisin, même là, c'est difficile. On coupe tête. Donc, un inconnu pour héberger là, c'est pas possible. Tu ne sais pas ce qu'il va faire dans la maison. Tu vas dormir, tu te lèves, il vous prend vous tous dans la maison en otage. Tu vas faire comment? J'ai la conviction très forte que la Côte d'Ivoire est vraiment le pays de l'hospitalité. Un prestige inscrit dans les paroles de l'hymne national de la Côte d'Ivoire, la Biganaise. Salut Jean-Michel. Salut Chris Pater Nassémian. Je ne sais pas si vous avez remarqué, pendant qu'il fait ce discours-là, il tient ce discours, il y a un petit drapeau orange, blanc, vert, genre une adresse nationale. On adore Chris Pater. Allez, cool. De toute façon, c'est très important la prudence, de garder la prudence en toutes circonstances. Mais n'oublions vraiment pas, parce que ça fait partie, comme l'a signalé Pater, de nos valeurs nationales, que l'hospitalité est un trésor. Alors, quelle hospitalité? Elle en a fait preuve. Madame Boni Chigué Marie-Chantal, commerçante, mère de 3 enfants. Vous habitiez il y a 5 ans à Bonicro, à quelques encablures du cimetière de Yopougon. Vous avez reçu la visite en fin novembre 2014 d'un inconnu qui s'est présenté en lambeau, donc on va dire en habit déchiré, que vous avez hébergé pendant 2 mois en l'absence de votre conjoint, de votre mari. Et son passage dans votre maison, vous nous l'avez dit, a influencé votre vie. Comment, à quel point, nous allons essayer de comprendre. Et il est important de signaler, avant les premiers échanges, mesdames et messieurs, que tous les propos, madame, que vous tiendrez vous engagent. C'est votre histoire. Nous sommes ici pour écouter les histoires aussi différentes, aussi atypiques, surprenantes qu'elles soient. Nous ne portons aucun jugement, nous écoutons et nous essayons, tant qu'à faire, de tirer quelques leçons pour tout le monde. Voilà, d'où l'intérêt public de ce programme. Encore une fois, merci beaucoup de nous faire la visite. Madame Boni Chantal, quelle était la condition, votre condition de vie familiale avant ce jour où vous avez reçu cet hôte particulier? Bon, j'étais un peu malade. J'étais allée en famille. Mais dans ça, je suis allée, ma vie, elle est à Yopougon. Elle vit à, comment on appelle même, à Mosiko, là. C'est là-bas, elle vit. Quand j'étais malade, j'étais allée au village. Mais quand tu es malade, tu ne sais pas de quoi tu souffres. Tu es obligé de passer de marabout en marabout. Et comme il y avait un peu d'argent sur moi, je passais de marabout en marabout. Quand mon argent est fini, je suis allée chez la vieille. En ce temps, les enfants aussi fréquentaient là-bas. Leur père ne vit pas avec eux, il est au village. Mais les enfants, ils étaient 3 dans la maison, mais ils partaient à l'école. Souvent, quand on ferme la porte, les enfants me trouvent chez la vieille. Maintenant, dans le mois de novembre, j'ai regardé jusqu'à dire, mais on est venu encombrer la vieille, alors qu'il y a une maison qui est libre là-bas. Moi aussi, c'est ça, allons-y à la maison. Ma vieille m'a dit de ne pas partir. J'ai dit non, moi je m'en vais. Alors, on est arrivé là-bas, 2 jours après, on voit un inconnu qui passe. Qui rit, il passe. 2e fois. J'ai dit à mon fils, il avait, je sais pas, on est 8 ans, 9 ans là. Je lui ai dit appeler le monsieur qui passe. Après, quand il arrive là, il rit. Il ne sait pas de quoi il rit. Moi, mon fils l'a appelé, il est venu. Il dit, mais tu fais quoi dans le quartier? Il me dit non, que lui, il cherche son oncle, mais il n'a pas vu son oncle. Comme il veut être chanteur, il n'a pas vu son oncle, mais il ne sait pas où dormir. En parlant, je lui ai demandé, comment tu t'appelles? Il a dit son nom, mais c'est Youfrid, moi j'ai retenu. Son surnom est Namewan. J'ai dit, bon, c'est Namewan, moi je vais choisir. Parce que Youfrid, là, nous, on est devenus vieilles, parce que l'école, on n'en a pas trop fait. On est obligé de épeler là, c'est trop difficile. Bon, c'est Namewan qui me convient. Et c'est Namewan, on l'appelait. Quand on l'appelait maintenant, en lui posant les questions, il me dit non, que lui, il veut se laver. Je n'ai pas tiqué, hein. Parce que quand il m'a dit qu'il veut se laver, je l'ai envoyé dire à ma fille, pisse l'eau, parce que puisque notre douche là, c'est Sidio. Notre médecin est Sidio. Mais la douche, il n'y a pas de robinet. C'est le seau, on utilise. Là-bas même. C'était une douche externe? Non, douche dans la maison même. Les studios, dans la maison, oui, on dort, voilà. Okay. Mais il n'y a pas de robinet. Okay. On est obligé, parce que le quartier est précaire, il n'y a pas de pompe robinet là. On est obligé de prendre dans le seau pour aller dans la douche. Il a dit à ma fille, bon, puise le seau, l'eau pour aller donner à le monsieur. Mais physiquement, enfin, excusez-moi, physiquement, il était comment? Comment il était habillé? Des vêtements déchirés? Bon, c'est pas déchiré, mais il était sale. Les gens quand les gens le voient venir, ils quittent sur la route pour qu'il passe. D'accord. Voilà. Et il m'a dit qu'il veut se laver. Il dit, bon, ma fille n'a qu'à puiser l'eau. Plus que 1980, on a regardé le film Le Village Maudit.
Voilà. Sautilé. Ça veut dire, en même temps, immédiatement, je me suis rappelé. Puisqu'il a dit qu'il veut se laver, je n'ai rien dit. Ma fille allait puiser l'eau pour lui. Même le nécessaire qu'on prenait pour se laver, c'est ça qu'on a donné à le monsieur. Ok. Et la suite, après cet Bon, quand il a fini de se laver, ses habits, j'ai donné mes habits, mes tricots. Il y avait Guine, je lui ai donné, il a porté. Et il est resté dans la maison parce que je ne pouvais pas le chasser. Parce que l'histoire est restée en moi tout petite. L'histoire du village maudit est restée en moi tout petite. Mais il n'a pas demandé à rester dans votre maison. Tu dis? Apparemment, il n'a pas demandé à rester dans votre maison. Tout ce qu'il voulait, c'était de se laver. Se laver. Mais, non, il n'a pas. Moi, je lui ai donné de l'eau, mais il était arrêté là. Et après, il est venu s'asseoir. Je ne pouvais pas lui dire, lève-toi. Parce que puisque l'histoire est dans ma tête déjà. Justement, en parlant de l'histoire, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cette histoire pour les personnes qui ne la connaissent pas, en fait, pour comprendre pourquoi est-ce que vous étiez aussi traumatisé par cette histoire? L'histoire du village maudit. Maudit. Le monsieur se promenait dans le village pour chercher de quoi manger, à se laver, et les gens l'ont chassé. C'est une femme et ses enfants qui l'ont accueilli. Et on lui a donné de l'eau et manger, tout. Et après, il a dit à la femme de quitter le village. C'est ça seulement qui m'a marqué. Parce qu'il avait reçu un mauvais accueil dans ce village-là. Le village, voilà. Mais seule cette dame dont vous parliez avait fait preuve d'hospitalité à son endroit. Voilà. Et là, on est en train de résumer le film qui vous est resté dans la tête et qui vous a motivé à recevoir cet inconnu. Voilà. D'accord. Et vous n'avez pas eu peur de garder chez vous, déjà même en une journée, quelqu'un que vous ne connaissiez pas? Non. Est-ce que vous lui avez posé des questions sur son identité? Bon, vous dites. Oui, c'est ce que j'ai dit. Et vous avez cherché à savoir un peu plus sur son histoire? Non, puisqu'il m'a dit qu'il veut venir chanteur, qu'il cherche producteur, qu'il n'a pas encore eu de producteur. Bon, moi, ça m'a rien dit. Je lui ai donné de l'eau, il s'est lavé, et puis c'est assis. Et vous l'avez gardé un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, jusqu'à 2 semaines mois, même. finalement? Oui, plus de 2 semaines d'abord. Plus de 2 semaines, on était dans la maison. Alors, vous ne vivez pas seul dans cette maison, vous n'êtes pas seul dans la vie, vous avez un conjoint, vous avez des enfants. Est-ce que vous avez eu l'accord de votre mari avant de garder ce monsieur chez vous? Non. Vous ne l'avez pas informé votre mari? Non, parce qu'il n'était pas là. Il était allé au village, il n'était pas là. Bon, oui, c'est vrai, mais après, vous n'êtes pas seul. Vous devez au moins appeler monsieur pour dire j'ai quelqu'un ici. Vous ne l'avez pas fait? Je n'ai pas fait. Et en plus, c'est quand même un homme quoi, que vous recevez chez vous. Oui. Je n'ai pas fait. D'accord. Et pourquoi? Ça n'est pas venu à mon idée de à aucun moment pendant ces 2 mois, vous n'avez pris le soin d'informer votre mari. Et vos enfants, qu'est-ce qu'ils en pensaient? Est-ce qu'ils étaient d'accord avec la présence de cet inconnu? Le plus grand, lui, n'était pas d'accord. Le plus grand, seulement, lui, n'était pas d'accord. Mais il a essayé de le faire comprendre. Il n'était pas d'accord. Mais les 2 enfants, qui étaient petits, là, la fille, elle ne respecte pas le monsieur. Mais le petit, là, lui, il est collé à le monsieur. C'est quand même une prise de risque de garder... Et je veux savoir, puisque vous êtes parti sur la base du fait que dans le film que vous avez suivi en 1981, le village maudit, parce que l'étranger a dit à la dame de quitter le village après. Donc vous êtes basé sur ce film-là pour héberger le monsieur. Vous attendez qu'à la fin, ils vous disent de quitter la maison aussi. Oui, la maison aussi. Alors, parce que dans ce film-là, Philo, à la fin, quand la femme quitte le village, tout le monde se transforme en pierre là-bas. Donc c'est peut-être ça qui fait que la femme a eu aussi peur d'être transformée en pierre. Ah d'accord, je vois. Alors, madame, pendant ces 2 mois, vous avez vécu avec votre visiteur des expériences hors du commun. Moi, je ne comprends pas les mots. D'accord, des expériences... vous avez bizarre. Qui ne ressemble pas aux autres. Aux autres. Voilà, c'est ça, il veut dire. Ouais. Vous avez vécu des choses spéciales dans la maison. Dans la maison. Racontez-nous un peu ce que vous avez vécu avec lui. Bon, quand on était là, un jour, j'ai préparé du foutou. En janvier, j'ai préparé du foutou. Et on était assis, on mangeait. Tu sais, je l'ai fait comme je le connaissais avant. Oui. On vivait comme monsieur et madame. Les enfants, oui. C'est votre mari qui va être content d'apprendre ça. Hein. Parce que lui n'était pas là. Oui, on vivait comme monsieur, madame ou bien un frère. D'accord. Voilà, on était assis, on mangeait. C'est mieux, comme un frère. Un frère, voilà. C'est mieux. On mangeait à table, nous on mangeait à table. Une petite table qui est dans le salon, on mangeait. Et quand j'ai coupé le foutou, lui aussi il a coupé. Et 3e fois qu'il coupait, il l'a mis dans sa bouche, il l'a enlevé et puis il l'a remis dans la sauce encore. Et il l'a mis dans la bouche. Et tout ça ne vous a pas fait peur? Non.
Parce que déjà, j'ai dû vous aider derrière, j'avais l'idée du film. Mais on a tous vu ce film, mais franchement, je suis pas sûre qu'on puisse faire la même chose que vous, hein, vraiment. Et puis dans ce film, l'étranger n'a pas me lever dans l'outil, mettre sa bouche. Non, mais c'est pas la même chose que les autres. Il peut pas faire la même chose. S'il fait la même chose, les gens vont trop le... Même dans le quartier, il demandait de quoi manger. Un jour, je lui ai donné un habit. Ben, chaque fois, je change ses habits. Quand il porte juste quand le soir, il vient, s'il finit de se laver, je lui donne l'autre habit pour porter. Et un jour, en janvier comme ça, j'ai le frère de mon mari qui est venu, il est dans le même quartier que moi. Il est venu me rendre visite, puisque mon mari n'était pas là. Quand il est venu me rendre visite, le monsieur est rentré. Quand il est rentré, tout sale, l'habit que je lui ai donné, c'est pas ce qu'il a porté encore. Et il allait s'asseoir sur le lit. Là, seulement, je ne l'ai pas toléré. Il a dit, sors. Comment moi, je peux te donner l'habit pour porter? Et puis, tu t'en prends un autre habit sale pour porter encore, pour venir t'asseoir sur le lit. Sors. Et puis, il me demande de sortir. J'ai dit oui. De sortir 3 fois. Tous ces trucs, c'est 3 fois, il dit. Maintenant, il avait un torche. Il me dit, bon, comme tu me dis de sortir, je prends la torche et puis je sors. Et puis, il est sorti. Mais quand j'étais assis, je n'étais pas à l'aise. Je n'étais même pas à l'aise. Et je le cherchais encore dans le quartier. Je suis allé le trouver chez une femme au dehors qui vend au bordure de route dans le quartier, qui vendait du poisson. Le monsieur allait demander de quoi manger. La femme lui a donné la nourriture. Et je lui ai dit, mais non, mais ouais, je m'amusais avec toi, reviens à la maison. Mais il vous a demandé 3 fois? Ouais. Ah, le number one. 3 fois. Il m'a demandé si de revenir à la maison. J'ai dit oui, reviens à la maison. Et puis il est revenu à la maison. Ok. Il commençait à y avoir une certaine relation entre vous. Alors, madame, nous avons en ce moment nous avons pu joindre votre mari, qui est en ligne en ce moment. Alors, avec qui nous allons échanger. Je n'ai pas son identité. Allô? Allô? Bon. Bonjour, monsieur. Bonsoir, monsieur. D'accord. Alors, bon, on ne m'a pas signalé votre identité. Vous allez vous présenter, s'il vous plaît? Je vous le demande respectueusement. Vous êtes monsieur? Monsieur Amand Erodou. D'accord. Enchanté, cher monsieur. Alors, nous recevons en ce moment en direct en plateau votre épouse qui nous raconte cet épisode de sa vie où elle avait hébergé pendant 2 mois un inconnu à la maison. Oui. À cette époque-là, où étiez-vous? À cette époque, j'étais au village. D'accord. À Daoukro. Ok. Alors, comment avez-vous finalement eu vent ou information de l'affaire? Bon, un jour, j'étais au village et mon premier fils m'a appelé. Il m'a dit que maman a reçu un monsieur à la maison. Ok. Donc, c'est ainsi que j'ai pris le cas et puis je me suis rendu à Abidjan. Alors, quand je suis arrivé, j'ai vraiment trouvé le monsieur à la maison. Et pour ne pas y avoir des problèmes avec madame, et je l'ai amené chez un monsieur, le propriétaire de maison, je l'ai amené là-bas. Pouvez-vous nous décrire rapidement le monsieur que vous avez trouvé à la maison? Oui, j'ai trouvé le monsieur à la maison. Comment était-il? Bon, le monsieur était... Bon, pour moi, il était sale, comme quelqu'un qui est malade. Donc, je l'ai pris pour un fou. D'accord. Et vous l'avez conduit chez le propriétaire de la maison? Voilà. Donc, quand j'ai expliqué, le monsieur a dit que, vraiment, j'ai décidé moi-même. Et j'ai diré le monsieur. D'accord. Est-ce que vous avez demandé à ce monsieur pourquoi il était venu chez vous? Quelle était la raison de... Moi-même, j'étais un peu fâché contre madame. C'est pourquoi je n'ai pas demandé tout ça là. Parce que quand tu dois héberger quelqu'un chez moi, il faut me prévenir. Donc pour moi, j'étais fâché, donc je l'ai chassé. D'accord. Alors, votre épouse est sur ce plateau pour nous expliquer comment ce monsieur a influencé sa vie. Est-ce qu'elle elle a aussi partagé son histoire avec vous, pour vous dire comment il a impacté? Bon, ça seulement, elle ne m'a pas dit. D'accord. Ok. En tout cas, merci beaucoup, monsieur, pour votre participation à cette émission. Je sais que vous nous suivez en direct, donc vous allez découvrir voilà, les secrets de cette histoire avec nous. Hein. Il n'est pas à la maison. Merci beaucoup. Merci surtout pour votre patience et indulgence. Les applaudissements donc, du public de ces midi pour vous. Alors,
Madame Bouni, Marie-Chantal, vous nous avez expliqué en préparant cette émission que cet inconnu que vous avez reçu a eu une certaine influence sur votre vie, celle de vos enfants. Alors, expliquez-nous comment. Bon, ma fille ne respecte pas le monsieur. Et c'est pour ça que j'ai parlé mal au monsieur. Et puis je lui ai dit de s'engenouiller devant le monsieur. Et ma fille aussi, il a demandé pardon. Pourquoi faire? Pourquoi s'agenouiller? Pour demander pardon au monsieur. Parce que le monsieur est plus âgé que ma fille. Voilà. Même s'il est comme ça, il faut lui demander pardon. Et elle s'est engenouillée. Le monsieur même l'a dit, lève-toi. Puis elle s'est levée. C'est par là, on est restés ensemble jusqu'à... Il vient, on mange ensemble, mais le jour, je n'ai pas préparé de la nourriture propre à la maison, le monsieur ne passe pas là-bas. Je veux dire, comment est-ce que ça a changé votre vie de recevoir ce monsieur? Ce monsieur. Oui. Vous nous avez... Bon, ma fille, elle partait à l'école, elle était au CM1. Mais papier, là, ça ne rentrait pas trop. Mais quand le monsieur est parti, l'année est finie, on ne pouvait pas payer la maison. Le propriétaire nous a mis dehors, on allait au village. Arrivé là-bas... Qu'est-ce qui s'est passé au village? Ça, on va le savoir. Pour vous maintenir, mesdames et messieurs, à la maison, juste après la parenthèse publicitaire. A tout de suite sur RTI1. Les appels moins chers vers la sous-région, c'est chez Move. Avec le forfait Burkina-Mali, mettez-vous à l'aise pour appeler vers les réseaux Telmob Burkina et Malitel au Mali. 8 minutes ou 16 minutes vers le Burkina Faso ou le Mali, ça dépend de vous. Tapez étoile 303, étoile 5, étoile 1, dièse, activez votre forfait international et profitez. Move, no limit. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous met en pleine forme. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC. Je dis action avant de manger. Coupez. Je dis action d'abord. On arrête. Coupez. On arrête. On a essayé de faire une publicité pour le nouveau riz Dinor. Vraiment, c'est impossible. Nouveau riz Dinor, goûtez-le, vous allez tout comprendre. Riz Dinor, une nouvelle histoire de goût. Coupez! Pour l'éclat de mon teint, je suis 100% Caro White. Caro White, le soin 3 en 1 qui hydrate, unifie et illumine votre peau. Dream. Si on gagne, on va s'offrir une villa avec piscine. Moi, je préfère un grand voyage. Villa avec piscine ou bien... Sors, viens. Regarde comme c'est beau. Gagne ton voyage à Dubaï et viens tourner 2 roues pour gagner jusqu'à 30 millions de francs CFA. Vous n'avez pas encore pris votre ticket. Nouveau ticket avec 300 francs. Un jour, tu seras double millionnaire. La chance, ça se gratte. Nous avons grandi ensemble. Et nous évoluons toujours ensemble. Main dans la main. Toujours aussi proches et encore plus innovants. Pour vous faire profiter, ainsi qu'à vos proches et à toute la Côte d'Ivoire, des meilleures avancées technologiques pour une meilleure qualité de service. Banque Populaire, partout
proche de vous. Se réunir autour d'un bon repas est une tradition chez nous. Comme à toutes nos rencontres, il y a toujours beaucoup de joie partagée. Mais surtout au menu, de bons plats de riz La Rizière. Son goût unique et son parfum captivant font de chaque repas un moment de pur bonheur. La Rizière, la source du bon riz. La première fois que j'ai aperçu maman, j'ai senti que la vie allait être super. Il y avait tant de choses à découvrir. Puis, mon goût des exploits est arrivé. Aussi pour les bêtises, je l'avoue. Tout ce bonheur, il fallait que je l'exprime. Et pour tous ces moments incroyables, Joya était là. Pour bébé, Joya est toujours là. Toujours la bonne ambiance de retour après la pub sur RTL1. Vous suivez C'est Midi, merci de le faire. Nous avons comme invité aujourd'hui Madame Boni Chigué Marie-Chantal qui a hébergé en 2014 un inconnu pendant 2 mois. Son influence sur elle et sur la vie de sa famille. Elle nous en parle dans cette émission. Madame, heureux de vous retrouver juste après. Alors, vous nous expliquiez que cet inconnu-là, enfin sa présence pendant ces 2 mois à la maison, a agi sur vos enfants et sur vous-même. De quelle manière? Comment? Bon, ma fille, elle était au CM1, elle prenait 22e. Mais depuis le monsieur a passé, elle est toujours première de sa classe. Et mon fils aussi dit, il veut être chanteur ou footballeur. Le petit garçon que vous voyez là. C'est ça. Plus, moi si je fais commerce, en tout cas, ça marche. Avant, je demandais Dieu vent, mais maintenant, je ne mange plus Dieu vent. Je prenais Dieu vent 25 pour préparer sauce. Mais maintenant, il ne mange plus Dieu vent. Tout va bien, madame? Qu'est-ce qui se passe? Là, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Ça va? Ça va, madame? Ça va. D'accord. Ouais. Je ne mange plus Dieu vent, je mange poisson. Avec de la viande aussi. En tout cas, il a changé beaucoup de choses dans ma vie. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est cet inconnu qui a changé les choses dans votre vie? Mais quelqu'un qui dort, où je suis là, je n'arrivais pas à payer la maison, je suis partie au village. Mais aujourd'hui, j'ai pris... Parce qu'en fait, 2 mois après son départ, c'est son important départ, de le préciser. en vacances, on allait au village. 2 mois après son départ, quand la vacances sont arrivées, on est parti au village. Vous êtes allé au village? Oui. En fait, vous avez quitté la maison parce que vous n'aviez plus les moyens de payer le loyer. Voilà. Oui. Et vous êtes retourné au village. Et depuis, dans le village, vous avez commencé en commerce, de vente de viande de porc. De viande de porc, oui. Et j'ai pris mon compteur dans ça, puisque j'ai demandé au compteur même à mon oncle, mais il ne m'a pas donné. Okay. Dans ça, je suis allé prendre moi-même mon propre compteur et les petits trucs. En tout cas, fait mes besoins. On peut dire que c'est quand même votre commerce qui vous a permis de gagner de l'argent pour pouvoir... améliorer votre condition de vie. Pourquoi vous voulez forcément créer un lien avec ce monsieur? Non, mais puisque je chargeais, comment on appelle, le sable, un truc, et puis aujourd'hui, moi-même, je vends. Quand je partais vendre, je n'avais rien. C'est un ami qu'on a fréquenté ensemble qui est venu me rendre visite. C'est avec lui que j'ai demandé de l'argent. D'accord. Bon, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller écouter, prendre les questions de nos chers amis internautes grâce à Paulus et Gaton et revenir pour boucler avec vous. Paulus? Jean-Michel, il faut dire que les internautes se posaient la même question que vous, notamment comment il a pu influencer la vie de notre cher invité. Telle est la question de Michel Gérard. On a ensuite Sam Kilif, le bourgeois, qui dit en tout cas, c'est vraiment épatant son témoignage. Voilà. Et comme on le dit, ce qui se fait par amour, on le récolte toujours bien. On a Franck Hervé Aïwa et Do Ndjori Adaman qui souhaiteraient savoir, est-ce que durant le séjour... durant le temps que cette personne a séjourné dans votre maison, vous avez eu l'occasion de lui demander sa provenance. D'où il vient? Je pense que nous avons posé cette question, mais on va tout de même la refaire. Est-ce que vous avez pris le temps de demander à votre il m'a dit qu'il est bêté. D'où il vient? Il m'a dit son village, mais moi, je ne connais pas son village. Comme il y a longtemps, je n'ai pas... Mais il m'a dit qu'il est bêté. D'accord. Voilà. D'accord, donc en dehors de tout ce qui a... Enfin, en dehors de votre commerce, des enfants et tout ça, il n'y a eu aucun changement? Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous l'avez revu? Est-ce que vous rêvez de lui? Est-ce que... Je ne rêve pas, En préparant cette émission, vous nous avez confié que... je reprends vos propres termes. Vous avez dit « il me fatigue ».
Oui. Vous entendez sa voix. Ma voix, sa voix. Parfois, vous parlez Voilà. à des circonstances. Je parle à lui comme il est assis à côté de moi. Vous entendez sa voix audiblement? Oui, C'est-à-dire dans l'oreille? j'entends, c'est comme il attend de me parler. Comme, quand il parle, parce que je réponds, mais ils vont me dire que je suis mental. Parce que quand je parle aux gens, les gens disent, mais je suis mental ou bien je suis pas là. Oui, actuellement, même, il parle. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Non, mais pour le moment, c'est bas. Ah, Dieu merci. Voilà, c'est bas. Alors, les autres fois où vous entendez sa voix, Oui, vous entendiez sa voix, comme... qu'est-ce qu'il avait l'habitude de vous dire? Qu'est-ce qu'il vous dit? Bon, il me dit les bonnes choses comme ce que... Quand je parle... Non, allez-y. Nous, on respecte votre expérience. Franchement. C'est pour ça qu'on vous pose des questions. Bon, Donc, il me dit que ce n'est pas suffisant, quoi. Qu'est-ce qui n'est pas suffisant? Mes biens ne sont pas suffisants. Vos biens? Voilà, D'accord. mes biens ne sont pas suffisants. Et qu'est-ce qu'il veut? Mes biens ne sont pas suffisants. Seigneur Jésus. C'est pas suffisant. Et qu'est-ce qu'il veut, au fait? Qu'est-ce qu'il veut? En vous parlant chaque fois comme ça, qu'est-ce qu'il veut? Chaque fois, c'est pour être à l'aise avec mes enfants. C'est ce qu'il vous dit? Voilà, c'est Il pour veut être à l'aise avec mes enfants. Est-ce qu'il vous donne des solutions pour être à l'aise avec vos enfants? Non, mes solutions, je vends, mais s'il voit que c'est peu, c'est peu. C'est peu. Est-ce que vous êtes en paix dans votre cœur? Bon, je suis en paix. Je suis en paix, mais comme il me dit, ce qu'il doit me donner, c'est peu. Ça, il veut plus. Mais comment faire? Comment faire? Tout ça, ça vous trouble? Ça vous fatigue? Et ça a commencé depuis quand? Ça me fait 5 ans qu'il me parlait. Donc depuis qu'il est parti? Depuis qu'il est parti, 5 ans. Et ça vous arrive à n'importe quel moment? Quel Matin, moment? la nuit? La nuit, oui. D'accord. Je sors. Vous avez besoin d'aide? Tu dis? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Vous sentez que vous avez besoin d'aide? D'elle. D'aide? Est-ce que vous avez besoin qu'on mais vous c'est aide? de ça qu'il parle. C'est de ça qu'il parle. Sinon, c'est pas possible. C'est de ça qu'il parle. Mais pourquoi ça vous met dans cet état? C'est quoi? Non, mais c'est pour vous dire que, voilà, quand il parle, ce qu'il veut, c'est ce que... Il n'a pas vu depuis que j'ai commencé à parler et je parle du bien, ça m'attrape. D'accord. C'est comme ça. D'accord, c'est votre expérience, madame. Nous allons maintenant nous adresser au doyen, doyen Cassie, qui est en train de prendre des notes. Votre minute, c'est maintenant. Cassie Quadio, c'est la minute du doyen. Il faut quand même dire que la naissance et la mort sont des mystères de la vie. Quand on parle de revenants, bon, on n'a jamais eu de preuves vraiment formelles. Mais des apparitions de personnes décédées brutalement ont souvent été rapportées. Mais nous n'avons pas de preuves scientifiques, nous n'avons pas de confirmation scientifique du fait qu'une personne décédée puisse revenir résider dans notre monde, continuer de résider avec nous. Sur le plan religieux ou mystique, ces genres de phénomènes paranormaux peuvent trouver une explication ou des explications. Mais ce que je dois quand même remarquer, faire remarquer, c'est qu'il nous faut beaucoup de recul, il nous faut faire preuve d'une grande ouverture d'esprit en ce qui concerne ces genres de phénomènes. Ce que je peux dire à notre invité, c'est de prendre attache avec un homme de Dieu pour ensemble prier. Peut-être que les choses, je dis même pas peut-être, je suis sûr que les choses iront mieux pour elle. Madame Bonny, Chiguet, Marie-Chantal, nous ne ferons pas plus de commentaires que ça. Le conseil du doyen est clair. Nous vous remercions d'être venus partager votre histoire avec nous sur le plateau de C'est Midi. C'est bon? Ça va? Soulagé? Ouais. Vous avez envie de... Non. 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 Oh Seigneur, non. Non. Je ne suis pas satisfaite. Oui.
Non. Vous n'êtes pas satisfaite? Non. Vous voulez me dire quelque chose, madame? C'est pas un mort. Oui. C'est pas un mort. Non. C'est pas un mort. Ah, Seigneur. Écoutez, madame, vous dites que vous n'êtes pas satisfaite, vous voulez me dire quelque chose avant de partir? C'est pas un mort. C'est ce qu'il peut me dire. D'accord. Donc il vous dit qu'en fait, il n'est pas un revenant. Alors, donc, ce qu'on va faire, on va essayer quelque chose. Demandez-lui qui il est et qu'est-ce qu'il veut dans votre vie. C'est de ça que je vous ai parlé. Non, puisqu'il est en train de parler avec vous, demandez-lui de nous dire qui il est et qu'est-ce qu'il veut dans votre vie. Oh, Jéhovah! Jésus! Jésus! Je pense que vous avez je pense qu'on va se fier à votre conseil. Je pense qu'il va falloir qu'il rencontre un pasteur, un homme de Dieu. Oh, Jéhovah. Voilà, apparemment, c'est visiblement un problème spirituel. Bon, apparemment, Merci, Seigneur problème Jésus. spirituel. On ne va pas porter de Merci, jugement. Seigneur Jésus. Mesdames et messieurs, c'était Merci, donc notre Seigneur échange Jésus. avec Madame Bonnie Chiguet, Merci, Seigneur Marie Jésus. Chantal. Merci beaucoup, Madame, d'être passée sur le plateau de ce midi. Nous allons vous raccompagner. Voilà. Nous allons vous raccompagner juste après et recevoir Jessica Bamba pour sa rubrique. Jessica, cette semaine, vous nous avez... On va voir ça tout de suite. Tout de suite. D'accord. C'est parti. Jessica Bamba, c'est top, c'est pas top. Ça va, Jessica? Ça va très bien. Bonjour D'accord. Jean-Michel Lenain, bonjour à tous. Je me remets un peu de mes émotions, hein, je pense un peu comme tout le monde. Alors cette semaine... Excusez-moi, il n'y a pas eu d'interférence. À un moment, vous n'avez rien ressenti de particulier dans la proximité avec la dame? Non, ça va. En tout cas pour l'instant. Je ne sais pas ce qui va se passer quand je rentrerai chez moi, mais pour l'instant, ça va. D'accord. Alors, ok. cette semaine, c'est pas top. Voilà, je suis vraiment désolée, c'est pas top. C'était trop beau pour être vrai que ça reste top pendant des semaines. Le 25 novembre dernier, on a eu la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Voilà, on a eu énormément de motivation sur les réseaux sociaux. On voit que de plus en plus, les femmes brisent le silence, elles en parlent. Tout ce qui est violence. Hein. Alors, je vais pas dire violence conjugale, je vais dire violence dans les couples. Parce qu'il arrive en fait qu'entre copains et copines, il y a des femmes, des jeunes filles qui soient battues. Et donc, je me suis baladée sur les réseaux sociaux, comme j'aime bien le faire, et je suis tombée sur cette vidéo, une vidéo qui est choquante, franchement. Âme sensible, s'abstenir, mais c'est une réalité, hélas. Une jeune femme magnifique que vous voyez, mais qui a été victime de violence par son conjoint. Et le résultat est assez effrayant. On va voir ce qui s'est passé. Voilà. Donc, je me suis dit que c'était important d'aborder ce sujet. Donc voilà, le monsieur lui a versé de l'acide sur le visage. Elle était complètement défigurée. Complètement. Complètement. Pourquoi il a fait ça? Justement, alors, les raisons. Les raisons sont multiples. On va aller sur le refus de la soumission. La plupart des hommes qui font ça disent « Ah, elle n'est pas soumise, elle ne me respecte pas ». Parfois, le refus des rapports sexuels. Parfois, il y a des suspicions d'infidélité ou même des découvertes d'infidélité. Et parfois, ce sont des troubles, troubles de la personnalité, donc des problèmes psychologiques. Voilà, ça arrive. Parfois, on a le facteur culturel. Il arrive encore dans certaines cultures que lorsque la femme va se marier, on donne au mari une chicotte. Ouais. Parfois, c'est juste une image, mais il y a des cultures où on vous dit si votre femme vous manque de respect, eh bien, vous pouvez la battre. Heureusement, ça a tendance à diminuer, mais ça existe bel et bien. Les victimes, il faut savoir que lorsqu'on est victime de violence, il n'y a pas une question de couleur de peau, il n'y a pas une question d'appartenance culturelle, il n'y a pas une question d'âge ou encore de statut social. Toutes les femmes peuvent être victimes de violences conjugales. Alors, pourquoi ces femmes-là restent? À chaque fois, j'entends, mais pourquoi elles restent? Son mari te frappe, pourquoi tu pars pas? Pourquoi tu restes? Il faut savoir qu'avant de subir une violence physique, il y a d'abord la violence psychologique, donc des insultes. Vous allez être rabaissé, on va vous faire comprendre que vous n'êtes rien. L'homme va vous faire croire que vous n'êtes rien sans lui. Donc il y a déjà cette pression-là. Il va vous faire croire que vous êtes la raison pour laquelle il vous bat. Tu m'as manqué de respect, tu m'as trompé, ou alors je t'aime trop, c'est pour ça que je te bats. Donc finalement, dans la tête de la femme, elle se dit, s'il m'a battu, c'est ma faute. Donc si je change, il changera. Mais malheureusement, il ne change pas parce que c'est vraiment quelque chose qui est ancré en cette personne-là. Donc le problème, c'est de ne pas laisser passer la première gifle. Ça commence par une gifle. Quand vous laissez passer la première gifle, que voulez-vous faire? Voilà. Donc ça, ce sont les raisons. On a aussi la peur, le regard de la société, la famille, la pression de la famille. Tu rentres à la maison. Pourquoi tu rentres là? Mon mari m'a battu. Mais non, tu sais pas que la vie de couple, c'est comme ça. Retourne dans ton foyer. Donc il y a tout ça. Et les conséquences sont physiques, psychologiques, sur la personne qui vit ces sévices-là, mais surtout sur les enfants. Des enfants qui grandissent dans un univers où il y a beaucoup de violence, bah évidemment, voilà, c'est pas bien. Et très rapidement, Jean-Michel, je sais très rapidement, que dit la loi? La loi dit que lorsque les coups sont portés
ou les blessures faites sur la personne des pères ou la mère d'un parent adoptif ou d'un ascendant, du conjoint ou d'un concubin, il y a l'emprisonnement à vie si la mort intervient. Donc si vous battez une femme, déjà, vous pouvez aller porter plainte. Il y a vraiment, la loi dit que vous avez le droit et on peut emprisonner la personne. Mais s'il y a mort d'homme, vous faites de la prison à vie. Tout ce que je demande aux femmes, c'est d'en parler, de briser le silence. Et je demande à toutes les autres personnes d'être à l'écoute. Ne stigmatisez pas, ne jugez pas, aidez tout simplement. Voilà, merci. Merci beaucoup, Jessica. Mesdames et messieurs, nous recevons à présent, à la suite de Jessica Bamba, notre invitée surprise, c'est Madame Jennifer Cérès sur le plateau de ce midi qui vient nous parler. Elle est journaliste, productrice, réalisatrice, présentatrice de l'émission Brave Paysan que vous connaissez sur RTE1, diffusée tous les dimanches en 15 à 14h30. Elle a une belle actualité à partager avec nous. Merci de la recevoir comme il se faut sur ce plateau. Très bien, merci beaucoup. Juste à côté, Madame Jennifer. Alors, bonjour, Madame Jennifer Cérès. Merci. Alors, vous avez à nous porter une information liée à la 8e ou à l'organisation de la 8e édition des Journées nationales de la valorisation de l'agriculture, adossée effectivement au 10e anniversaire de votre émission Brave Paysan. Exactement. Bonjour à tout le monde. Permettez-moi de saluer ces braves paysannes dans le plateau que je reconnais. Et ces étudiants en agriculture, bonjour à la Côte d'Ivoire. Alors, vous l'avez annoncé, il s'agit de la 8e édition des Journées nationales de valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques qui ont débuté en 2009. Cette année, nous serons à Bouaké, dans la capitale du Béquet, pour célébrer nos braves paysannes et nos braves paysans. Alors, moi, la première fois que je vous ai vu à la télé, j'ai regardé l'émission, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait cette jolie dame dans les champs? C'est une stratégie de communication pour que davantage de personnes s'intéressent à l'agriculture. Aujourd'hui, je suis très heureuse. C'est un secteur qui est très Quand porteur. vous voyez ces jeunes qui ont décidé d'étudier l'agriculture, mais ce n'était pas évident il y a 15 ans. Quand je débutais, les jeunes venaient me dire, mais c'est dévalorisant. Pourquoi on va prendre la machette et la daba? Je leur ai dit non, le métier de paysan est valorisant. Oui, tout à fait. Il faut être fier d'être brave paysan. Il faut être fier d'être brave paysan. Alors, Jennifer Cérès. Allez, décidément. Super passage. Alors, quel est l'intérêt et l'intention de cet événement, finalement? Alors, il faut dire que pour marquer le coup, le 10e anniversaire des braves paysans, nous avons décidé de faire la pose de la première pierre du centre de santé dédié à nos parents paysans. Parce que nous voulons une bonne récolte. Pour une bonne récolte, il faut qu'il soit en bonne santé. Je ne veux plus entendre qu'un paysan a eu un problème parce qu'il lui manque 1000 francs pour se soigner. Tout à fait, d'accord. Alors, sur quel site, quels sont les sites qui vont accueillir ce rendez-vous? Alors, la place de Bouaké, la place du Carnaval, pour le grand défilé avec toutes les sociétés coopératives. Et nous commençons le 11 avec la parade carnavalesque, les sessions B2B, les échanges. Je sais que le temps court, mais il faut retenir que le 14, nous avons la soirée des awards dédiés à nos braves paysans. Merci beaucoup. Alors, c'est gratuit la participation? La participation est gratuite. Ok, merci beaucoup. Merci, très bon événement à vous. Merci Jennifer. Allez, au revoir et à très bientôt. Pour terminer cette émission, vous le savez, on ne peut pas rater ça. C'est un rendez-vous CESO signé par Alexandre Branger qui nous rejoint à l'instant sur le plateau. Internet cadeau. Profite des forfaits Easy Air Plus de Move. Et à partir de 300 francs, on t'offre l'appel illimité vers 5 numéros. Tape maintenant étoile 303 étoile 1 dièse. Move, no limit. Alexandre Branger, c'est Zo. Alexandre Branger. Aïe. Il a une drôle d'enfant. Il essaie de faire peur.
pas toujours. Merci beaucoup. Alexandre, merci beaucoup. C'est quoi cette danse bizarre? Passez le micro, rapidement. Moi, je suis sûr Alexandre, bonjour. Bonjour à tous. C'était quoi cette danse? On appelle ça le Ngewel. Ngewel, ça vient d'où? C'est une danse sénégalaise. C'est une danse sénégalaise. Vous êtes sûr que c'est comme ça qu'ils dansent au Sénégal? Du Simba du Faux Lion. D'accord. Voilà. Alors, votre élément de ce jour porte sur cette danse? J'ai participé au carnaval de la première édition à Dakar. Oui. C'était vraiment très haut. Et je vais vous montrer ça en vidéo. C'était. Et c'est parti. Magnifique. Cézo. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment un peu mystique, magique. Voilà, je me dis que c'est traditionnel, c'est sénégalais, c'est l'Afrique, donc voilà pourquoi Cézo, les amis. C'est pour ça que vous nous avez fait ce masque. C'est pour ça que j'ai fait une petite démo à ma façon. Merci, on félicite Alexandre Branger pour cette petite recherche dans le patrimoine culturel ivoirien. Allez, moi je me déplace juste pour vous dire merci. Merci beaucoup au doyen Cassi, à Dr Philo, à Jessica Bamba, à Alexandre, à Paulus, à Gaton, à vous, cher public. Et vous, aujourd'hui, c'était l'Association nationale des épouses de policiers de Côte d'Ivoire, juste en face de moi. Le couple 2IAE, le groupe 2IAE, c'est le collège privé Michel Archange, le groupe Différents Leaders, et je les adore, ce sont les braves paysannes, maman, voilà, ça c'est, voilà, vous nous encouragez à ne pas négliger l'agriculture. C'est une belle opportunité aussi de se faire de l'argent, d'améliorer ses conditions de vie. Et merci beaucoup, chère maman, d'être venue participer à cette émission. Je remercie Boukis l'horloger et puis le grand Youni pour ma chemise. On vous embrasse très fort. Nous venons de Goïtafla. Goïtafla. Avec le cure-dent, c'est le cure-dent gourou. Oui, le cure-dent gourou. Ah, quand maman prend le cure-dent gourou. de la RTI. Pour le DG de la RTI. D'accord, il va se marrer. Allez, merci beaucoup. D'accord, merci. Allez, on vous souhaite donc une excellente journée sur RTI 1. On vous embrasse très fort et on vous donne rendez-vous demain encore pour un autre rendez-vous instructif, plaisant et agréable. Allez, bien à vous. Au revoir.